ont été amenés à le transporter et à aller percer le toit. La foi collective, parfois, elle est nécessaire. Cette foi collective a introduit ce paralytique dans la présence de Dieu. C'est comme ici, nous sommes une famille, nous sommes un ensemble, nous faisons un ensemble de feu. Parfois, on a besoin, quand on vient abattu, on vient fatigué, on vient désorienté. Généralement, on part d'ici très égayé, très émerveillé. Amen. Jésus a vu leur foi, selon ce que le récit dit. Il a d'abord pardonné le péché. Ensuite, il a guéri ce paralytique. Ce paralytique n'avait rien dit. Il n'avait pas besoin de réclamer. Mais il a reçu la guérison par la foi et par la grâce. Quand tu ne peux plus bouger toi-même, quand tu ne peux plus avancer, quand tu n'as plus même la foi, ça peut arriver. Quand des regards inquiets te hantent, malgré tout ce qu'on a dit, tu as persévéré. Par moments, il est nécessaire de t'attacher à la foi collective. C'est pour ça que je t'encourage. Persévère à venir dans cette équipe. Parfois, et il est aussi utile d'associer des poids lourds. En ce lieu, nous avons des poids lourds dans la foi. Peu importe, il y a des gens, quand tu le vois, tu as l'impression que pour lui, en tout cas, tout va bien. Il n'est jamais secoué. Mais le jour où il te donne l'occasion d'ouvrir une petite porte des souffrances qu'il traverse, tu te dis, mais c'est pas possible. Il a peut-être des problèmes plus graves que les tiens. Accroche-toi à ces poids lourds. Il est possible qu'il te transporte, qu'il ouvre le toit, qu'il fasse à cause de sa foi, qu'il ouvre le ciel, afin que du haut descende une valeur importante, une bénédiction pour toi. Je vais terminer par Matthias. L'histoire de Matthias, c'est un événement marquant le début de l'Église et la trahison, la mort, le remplacement de Judas Iscariote, disciple de Jésus. Lorsqu'il est mort,